vais juste céder le micro à notre pasteur. C'est quoi je m'ai dit, il va le dire. Je sais qu'il a cherché la face de Dieu. Amen. Et comme il croit qu'il est prêt à recevoir la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Papa, viens. Prends ta liberté. Alléluia. Merci qu'il s'exerce. J'ai quelques paroles d'abord. J'ai un message, quelques paroles. Et d'abord le livre de Job, chapitre 8. Le Seigneur m'a donné cette parole pour l'église ici. C'était dans le service d'hier soir. Et dans Job 8, verset 7, il dit: ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Vous savez, quand nous venons à Dieu, nous pensons que Dieu nous dépouille. En fait, Dieu veut juste vous dire de ne pas vous inquiéter, mais de le servir. Au fait, le message aujourd'hui va parler de servir. On a chanté tout à l'heure au sujet du service. Pasteur Luc a parlé du service. J'ai été devenu très content et très excité parce que je ne savais, tu sais, ce n'est pas un message que tu veux prêcher pour la conférence. Et je me suis caché dans le stationnement là pour cogner ma tête sur le volant et dire: Seigneur, c'est ça. Et il m'a dit: c'est ça. Bon, je veux parler de ça. Et quand pasteur Luc a parlé de service, j'étais content. Alléluia. Mais laissez-moi dire à cette église: ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Tout ce que tu es en train de voir, ça sera juste plus. Si tu vois cette petite salle, ça va être juste plus grand. Ces chaises que tu vois comme ça, ça va être juste des meilleures chaises. Cette chair que nous avons va être juste une meilleure chair. Le tapis va être un meilleur tapis. Notre écran va être un meilleur écran. Et notre prospérité va être plus grande. Mais savez-vous comment Dieu réalise cela? C'est par son peuple. C'est ça l'économie de Dieu. C'est par son peuple. Et donc, tu peux aller aussi dans ton emploi. Tu peux dire: ton emploi sera tout simplement plus grande. Et ta prospérité sera plus grande. Et le Seigneur va juste te prospérer. Bien que nous ne sommes pas là pour la prospérité, mais nous voulons néanmoins voir l'œuvre de Dieu grandir et avancer. Et je sais que Dieu nous appelle à des grandes choses, et ça va demander aussi des grands moyens, et il va nous les accorder. Et tout ce que nous avons entendu durant cette conférence, nous allons le voir de notre vivant, cette génération. Ce n'est pas l'autre génération, c'est nous qui allons voir cela. Alléluia. Donc sois encouragé. Amen. Alléluia. Sois encouragé. Regarde ton voisin, dis-lui: sois encouragé. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et depuis
depuis le début de cette conférence, nous avons entendu vraiment de la part de Dieu. Et ça a été clair, ça a été distinct. Il n'y avait pas de... Le son n'était pas brouillé. C'était un son clair. Il n'y avait pas d'interférence. Nous avons entendu clairement de la part de Dieu. Et c'est notre responsabilité maintenant de mettre cela en pratique pour voir cela arriver. Vous savez, Élie a dit à Akab, ferme ton pique-nique. Attends, parce qu'il va pleuvoir. Mais le ciel était bleu. Pas de nuage, même pas un petit nuage. Mais après avoir dit cela, il est monté sur la montagne, commençait à prier pour qu'il le voie devenir une réalité. Ce n'était pas une réalité au premier coup, deuxième coup non plus, troisième coup non plus, quatrième coup non plus, cinquième coup je pense, cinquième, sixième fois quand le serviteur est allé. Et je vois juste une tout petite nuage comme la pomme d'une septième fois même, voilà. Une petite nuage comme la pomme d'une. Il dit, waouh, c'est tout ce que j'avais besoin. Vous voulez toujours voir des grandes choses. Mais Dieu, juste une petite pomme de nuage, c'était assez pour voir le grand miracle. Vous voyez juste une toute petite église ici. Et vous n'avez pas encore, ça va rentrer. D'ici la fin du service, ça va rentrer. Amen. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qui transparaît durant cette conférence. Je vais remercier particulièrement Pasteur Luc avec tout le travail et l'effort qu'il a investi dans l'organisation de tout ceci. Sœur Evelyne et les enfants. Vous savez, je sais qu'est-ce que ça prend pour avoir une conférence comme ça. Et toute la famille est stressée à l'extrême. Et vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez. Lui, je pense que lundi va être KO. J'espère qu'il a pris congé lundi. Et la famille va être extrêmement épuisée. Et vous savez, durant une conférence comme ça, chez moi, après une conférence comme ça, la maison est toujours dessous. Tous les habits, les vêtements sont partout. Ce serait une bonne chose si une ou deux sœurs pouvaient passer, juste donner un coup de main, juste dire, nous t'aimons, sœur Evelyne, va te reposer, puis nous allons faire ceci. Amen. Et parce que je sais ce que ça prend pour avoir ceci. Amen. Je vais leur dire encore, j'ai fait exprès. C'est comme l'aigle, en fait. L'aigle, quand il veut apprendre à ses enfants à voler, il monte avec eux, oh, et puis paf, il les lâche. Et puis les enfants, et puis il va venir en dessous, il les reprend. Et puis il va monter encore, oh, avec son enfant, et puis il le lâche, et puis l'enfant va se débattre, et puis après, il va venir le reprendre. Et c'est comme ça qu'il apprend à ses bébés de voler. Mais vous savez, il va monter une fois, je ne sais pas combien de fois, j'ai oublié, mais il va le faire une certaine fois et puis il va le laisser. Si cet enfant n'apprend pas à voler, il va mourir. Il va le laisser tomber jusqu'à ce qu'il meure. Donc, on va toujours, parce qu'il faut éventuellement que tu voles. Si tu ne voles pas, tu ne vas pas survivre. Alors, on les a laissés et ils ont volé. Alléluia, on est content. On peut partir prendre d'autres bébés. Alléluia. Et c'est tout simplement extraordinaire de voir une église arriver à maturité. Et la seule façon de le voir, c'est de se retirer et de la laisser opérer. Amen. Et c'est ça qu'on est en train de vivre avec Montréal. Non, c'est d'une beauté et c'est dur de fois, mais c'est la meilleure chose à faire. Amen. Et j'ai assez parlé. Luc, aujourd'hui, le pasteur aujourd'hui, alléluia,
Le pasteur, verset 10, chapitre 10, on va le lire à partir du verset 25. Luc 10, verset 25 aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur est bon. Laissez-moi vous dire, le Seigneur est fidèle. Nous avons chanté combien il est fidèle. Si je suis là, c'est parce qu'il est fidèle. Si tu es là, c'est parce qu'il est fidèle. Il est fidèle et il t'a fait confiance. Il est fidèle, il ne t'a pas abandonné. Il Luc 10, 25 nous dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? S'il y a quelqu'un qui veut hériter la vie éternelle, écoutez ce que Jésus va lui répondre maintenant. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, tout le monde disait un Samaritain. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu du brigand? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Si nous voulons hériter le royaume de Dieu, voilà ce que nous devons faire comme ce bon Samaritain. On va prier, je vais demander à pasteur de prier pour la prédication de la parole. Merci encore une fois, papa, pour les serviteurs que vous passez les papa aujourd'hui. Parlez, papa, de l'unité, parole pour chacun de nous enseigner, papa, avec la utilité comme un vaisseau, papa. Mets ta parole dans sa bouche, écouter sa sainte-parole, Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Sois le bon, papa, avec le multiplie par ta parole, Jésus-Christ. Moi, lui personnellement, Jésus-Christ, papa, il a la chair. Et nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions saisir, papa, ce que tu vas nous dire, Seigneur. Nous savons que tu as une parole. Encore une fois, papa, alléluia. Moins ton serviteur, papa. Aide-le personnellement à parler, Seigneur, de ta part. Et nous allons recevoir ta parole, comme tu nous as dit, papa, dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvons-nous battre vigoureusement les mains pour le Seigneur et juste pousser le cri de joie dehors. Car il est le seul, l'unique vrai Dieu. Il est digne de tout honneur, il est digne de toute gloire, il est digne de toute adoration. Jésus est l'alpha, Jésus est l'oméga. Alléluia, il est le créateur de toutes choses. Et vous pouvez vous asseoir. La Bible nous dit que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Alléluia. Et hors lui, il n'y a point de Dieu. Si vous cherchez Dieu, allez à Jésus. Ceux qui cherchent Dieu trouvent Jésus-Christ. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le Dieu vivant, il est Dieu manifesté dans la chair. Jésus-Christ n'est pas un tiers, Jésus-Christ n'est pas un demi, Jésus-Christ n'est pas un quart. Il est la plénitude du Dieu créateur de l'univers. Celui que Marie avait dans son ventre, c'était le créateur qu'il avait lui-même créé. Il est réellement l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le seul et l'unique vrai Dieu. Et c'est Dieu
quand il nous a vus sur le mauvais chemin, quand il nous a vus en déroute, il n'a pas hésité un seul instant à venir lui-même à notre secours. Jésus n'a pas envoyé un enfant ou il n'a pas été un envoyé d'un père quelconque. Et nous pouvons regarder toute cette analogie. Il est venu lui-même. Il est venu lui-même. Amen. Il est venu lui-même pour nous sauver. Et alors qu'il était ici sur terre et marchant sur cette vieille terre, là où nous sommes, il a été éprouvé par ceux qui voulaient, qu'il voulait en fait sauver. Et dans le passage que nous avons lu, nous le voyons alors qu'il est interpellé par un pharisien. La Bible nous dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. L'intention c'était de mettre Jésus à l'épreuve. Nous ne voulons pas mettre Jésus à l'épreuve. Nous voulons juste le connaître. Nous ne voulons pas le mettre à l'épreuve. Nous voulons l'embrasser. Nous voulons le comprendre. Nous voulons le suivre. Nous voulons, alléluia, recevoir ce qu'il a de notre part. Jésus lui dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la parole de Dieu? Et c'est simple, n'est-ce pas? Comme on nous a dit hier, ce n'est pas compliqué, c'est simple. Tu veux la vie éternelle? On n'a pas besoin de philosophie, on n'a pas besoin de... C'est simple. Amen. La parole de Dieu. Qu'est-ce que tu lis dans la parole de Dieu? Alléluia. Moi, quand j'ai lu dans la parole de Dieu, elle dit, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est simple. Amen. Alléluia. C'est pas compliqué. Et Jésus lui dit, lis. Et il répondit comme il était sous l'ancienne alliance. Il lui lit le plus grand commandement qu'il y avait pour les Juifs. Et il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu aimes Dieu avec tout et tu aimes ton prochain comme toi-même. Très souvent, nous avons cela tout croche. Nous nous aimons nous-mêmes avec tout. Et notre prochain, oublie ça. C'est tout est déjà dépensé sur nous. Alléluia. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Maintenant, remarquez une chose ici. Il y a une équation qui est cachée dans ce passage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Que tout le monde dise tout mon cœur. De toute mon âme. Que tout le monde dise toute mon âme. De toute ta force. De toute ta pensée. Maintenant, si tu as donné à Dieu tout ton cœur, combien il te reste? Si tu as donné à Dieu de toute ton âme, combien il te reste? Et si tu as utilisé toute ta force pour aimer Dieu, il ne te reste plus de force pour aimer ton prochain. Mais dans l'économie de Dieu, ce n'est pas comme ça. Laissez-moi vous dire, ce que tu donnes à Dieu, tu ne le perds jamais. Ce que tu donnes à Dieu, tu ne le perds jamais. Plus tu aimes Dieu de tout ton cœur, plus tu es capable d'aimer ton prochain comme toi-même. Si tu n'aimes pas Dieu, si tu veux garder cet amour, tu vas le perdre, tu ne peux pas le gaspiller. Écoutez, c'est qu'on dépense sur Dieu, on ne le perd pas. C'est qu'on dépense sur Dieu, on le multiplie par contre. On l'agrandit par contre. On l'élargit par contre. Mais permettez-moi de vous dire ceci. Seulement ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de tout leur âme, de toute leur force et de toutes leurs pensées sont à mesure d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Seulement ceux-là peuvent aimer leur prochain comme eux-mêmes. Alléluia. Si tu appliques cette logique au restant de ta vie, waouh, 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 alléluia, alléluia. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras.
En principe, ça devait être réglé. Mais vous savez, il y a toujours... tu vas toujours rencontrer ces gens qui veulent être plus sains que tous les autres. Et en fait, leur but, c'est juste de mettre à l'épreuve. Ce n'est pas vraiment de connaître la vérité et d'obéir à la vérité. Jésus lui dit, tu as répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Ça devait régler le cas. Mais il fallait aller plus loin. Parce que la question, ce n'était pas vraiment d'être sauvé. La question, c'était de démontrer qui dit vrai ou qui dit pas vrai. Écoutez, peuple de Dieu, nous ne sommes pas dans l'affaire de démontrer qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Nous voulons tout simplement aller au ciel. Nous voulons tout simplement être sauvés. Alléluia. Nous n'allons pas faire de compromis avec la parole. Nous allons la prêcher dans son entièreté. Nous allons enseigner qu'il n'y a qu'une seule façon d'y arriver avec force. Mais notre but, ce n'est pas de voir qui est dans le tort ou qui ne l'est pas. Notre but, c'est d'amener le plus possible avec nous lorsque la trompette sonnera. Alléluia. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et c'est là que Jésus commence à lui raconter cette parabole. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait, que tout le monde dise descendait. Alléluia. Quand tu partais de Jérusalem, tu descendais. Quand tu allais à Jérusalem, tu montais. Parce qu'à Jérusalem, c'est là où il y avait le temple. À Jérusalem, c'est là où il y avait la présence de Dieu. À Jérusalem, c'est là où on allait pour rencontrer Dieu. À Jérusalem, c'est là où on allait pour régler notre relation avec Dieu. C'est là où on allait pour offrir nos sacrifices. Alléluia. Quand tu tournais le dos à Jérusalem, tu descendais. Quand tu faisais face à Jérusalem, tu montais. Et cet homme était dans une mauvaise direction. Que Dieu nous aide, que nous ne tournons pas le dos à notre Jérusalem aujourd'hui. L'église est la place où nous venons rencontrer Dieu. L'église est la place où il y a la présence de Dieu. Et quand tu tournes le dos à l'église, tu descends. Quand tu tournes ta face vers l'église, tu montes. Alléluia. J'aimerais encore et toujours être en train de marcher vers l'église que de marcher loin de l'église. Écoutez, je comprends. Nous n'allons pas dormir ici. Nous allons rentrer à la maison. Mais permettez-moi de vous dire que nous allons probablement rentrer à la maison en reculant. Parce que nous voulons toujours faire face à l'église. Alléluia. Parce que nous voulons toujours faire face à l'église. Nous ne voulons pas tourner dos à l'église. Certains d'entre vous, c'est pourquoi même lorsque le service est fini, vous traînez à l'église. Vous êtes toujours les derniers à partir. Parce que vous êtes en train de rentrer à reculons. Vous ne voulez pas quitter Jérusalem. Je ne veux pas descendre, je veux monter. Je ne veux pas descendre, je veux monter. Alléluia. Jamais sans mon église. Alléluia. Je veux mourir dans l'église. On va m'enterrer à l'église, dans l'église. Alléluia. Du temps qu'il y a un souffle de vie en moi. Alléluia. Ça sera pour l'église. Écoutez, l'église, c'est la meilleure chose que Dieu n'a jamais fait. C'est la meilleure création de Dieu. L'église, c'est l'idée de Dieu. Il a pris 7 jours, même pas 7, 6 jours pour créer la terre et tout ce qu'elle renferme. Mais ça lui a pris 33 ans pour créer l'église. La terre et tout ce qu'elle renferme, il l'a créé avec sa parole. Tout au maximum, il a utilisé ses mains. Mais pour créer l'église, il est venu, il s'est dépouillé de sa gloire, il a revêtu la chair, il a marché comme un mortel pendant 33 ans, il a été accusé injustement, il a été placé à une croix, il a souffert l'humiliation, il a souffert la torture, il a versé de son sang, il a été enseveli pour l'église. Écoutez, l'église ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. L'église, alléluia, c'est la meilleure des choses. Je veux toujours aller à l'église. Je ne veux pas descendre de Jérusalem. Je veux toujours monter à Jérusalem. Alléluia. Je veux toujours monter à Jérusalem. Mais regardez, si tu quittes Jérusalem, alléluia, il n'y a pas un endroit sécur où tu peux aller. Il dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem et il allait où? À Jéricho.
Le Seigneur m'a mis à cœur de chercher un peu à ce qui concerne Jéricho. Jéricho, c'était la première ville que Israël a conquis en rentrant dans la terre promise. Jéricho a été voué par interdit. Tout ce qui était dans Jéricho a été détruit, brûlé, parce que Dieu voulait détruire cette ville. Et lui, il descendait de Jérusalem, il allait à Jéricho. Vous savez, après la destruction de Jéricho, Jéricho ne devait jamais être reconstruit. Au point où, après que Jéricho ait été détruit, Josué a prononcé cette malédiction dans Josué 6, verset 26, il nous dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. Écoutez, il n'y a pas un seul lieu de sécurité si ce n'est l'église. Quand tu quittes l'église, tu es en direction de Jéricho, tu es en direction d'un endroit maudit. Tu es en direction d'un endroit maudit. Et cette parole, pourquoi on parle de Jéricho aujourd'hui? Parce que Jéricho a été reconstruite. Mais cette parole s'est accomplie, la parole de Josué s'est accomplie dans 1 Roi 16, 34. La Bible nous dit de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et littéralement son premier-né a été tué lorsque on a commencé à bâtir cette ville. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. Je ne veux pas aller à Jéricho, je veux rester à Jérusalem. Je ne veux pas quitter l'église. Alléluia. Je veux rester dans l'église. Je ne veux pas aller dans le monde. Je reste dans l'église. Alléluia. Regardez ce qui arrive quand on descend de Jérusalem. Il tomba au milieu des brigands. Il y a des retours qui n'attendent que tu mettes ton nez dehors. Et ils sont là, et ils attendent juste à un simple mouvement. Et ils sont là. Juste ose. Et dans l'espace d'un moment, tu seras aspiré dans un tourbillon d'impiété et d'iniquité. Au point où tu regardes, et tu n'arrives même pas à te reconnaître. Toi qui luttais pour la sanctification, tu te retrouves en train de blasphémer, de plonger dans l'immoralité. Et c'est complètement une aspiration. Ça ne prend même pas 2 semaines. Que tu te retrouves à pire que ce que tu étais avant que Dieu ne te ramène à lui. Juste observer. Écoutez, c'est facile de regarder l'église et de dire, oh, il y a tel problème, oh, il y a telle personne qui fait ci, oh, il y a telle injustice. Mais laissez-moi vous dire, le monde à l'extérieur n'a pas de pardon. Le diable n'a pas de grâce. Il broie et il aspire et il te souille et il t'humilie, il te fait la honte. Tu ne réalises même pas. Oh Jésus, aide-nous Seigneur. Ce qui était une fois un vase de l'Esprit de Dieu devient juste un vase de souillure et de fumier. Même ceux du monde vont avoir du retenu. Même ceux du monde vont avoir du retenu. Mais laissez-moi vous dire, tu ne veux pas aller à Jéricho. Tu veux rester à Jérusalem. Tu veux rester à Jérusalem. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi mort. Il était à moitié mort. Et on va pas, on va laisser le demi-mort pour là. Et on va juste continuer. Un sacrificateur, la Bible nous dit un sacrificateur, quelqu'un qui était au service de Dieu.
qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. C'était quelqu'un qui avait un rôle dans la maison de Dieu. Et il y a une différence entre un sacrificateur et un lévite. Si je peux le dire dans un sens de l'Église, un sacrificateur, c'est un ministre de la parole de Dieu. Mais un lévite, c'est tout saint de la parole de Dieu. Parce que nous sommes, l'Église est considérée vraiment comme des lévites. Nous sommes des lévites, nous sommes un peuple mis à part. Amen. Et quelqu'un qui servait Dieu, qui travaillait, un ministre du Seigneur, passe par là, le voit et passe outre. Et la Bible nous dit au verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Le dirigeant ou le pasteur le voit et il passe. Quel pasteur! Mais le saint, il fait aussi comme son pasteur. Il le voit, il passe aussi. La Bible nous dit, mais un Samaritain, que tout le monde dise un Samaritain. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. C'est particulier de remarquer qu'ils ont utilisé un Samaritain. Il y a plusieurs raisons pourquoi ce mot Samaritain a été utilisé. Je crois, et c'est vrai, on peut dire cela avec assurance, que le Seigneur a utilisé le Samaritain pour marquer la différence entre les Juifs et les Samaritains. Entre les Juifs et les Samaritains, ce n'était pas l'amour. Les Juifs et les Samaritains ne s'aimaient pas. Les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. Les Samaritains étaient... au fait, regardez ceci. Les Samaritains étaient un mélange entre les Juifs et les non-Juifs, ou les Palestiniens. Et cet mélange avait genre un peu les deux croyances. Ils pratiquaient une espèce de judaïsme contaminé par l'idolâtrie et les religions de leur région, de leur origine. Et pour cela, les Juifs les méprisaient. Et le Seigneur utilise un Samaritain pour dire, écoutez, la différence de nationalité, la différence d'origine, la différence de culture et la différence de couleur n'a rien à voir avec le besoin du salut. Et le Seigneur nous a placés en ces lieux, dans cet amalgame de cultures. Et nous devons juste être en même temps que nous sommes aveugles culturellement, en même temps nous devons être conscients de la culture. Mais notre but c'est toujours de gagner les âmes. Qu'il parle créole, je veux le baptiser au nom de Jésus. Qu'il parle allemand, je veux le baptiser au nom de Jésus. Qu'il parle anglais, je veux qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que peu importe ta culture, peu importe la couleur de ta race, quand tu parles en langue, tu dis les mêmes choses. Le langage devient, alléluia, égalisé. Alléluia. Écoutez, alléluia, il n'y a pas de culture. Alléluia, avec Dieu, nous devons mettre toutes ces barrières à terre. Amen. Mais permettez-moi juste d'apporter un autre point de vue. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est correct. Un Samaritain était un mélange entre les Juifs et les païens. Vous savez, si tu retournes dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ, à 2 reprises, on nous dit qu'il y avait du sang païen dans le Seigneur. Avec Rahab et avec Ruth. Alléluia. On peut dire que c'était en quelque sorte un Samaritain. Et laissez-moi vous dire que quand il parlait du Samaritain ici, c'est lui-même. Le Samaritain dans la parabole du bon Samaritain, c'est lui-même. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est bon. Amen. Il n'y en a qu'un seul qui est bon. Il dit lui-même dans ta parole, pourquoi me questionnes-tu sur ce qui est bon? Il n'y en a qu'un seul. Amen. Qui est bon. Et il fut ému de compassion
compassion lorsqu'il le vit. Oh, quelqu'un qui a étudié la parole de Dieu va voir que cette phrase est revenue encore et encore et encore dans la vie du Seigneur. Il fit émis de compassion lorsqu'il le vit. Il fit émis de compassion. Permettez-moi de vous suggérer ici, le Samaritain, c'est notre Seigneur lui-même. Alléluia. Le Samaritain, c'est notre Seigneur lui-même. Vous savez, Dieu est venu dans la chair pour nous sauver. Dieu est venu dans la chair pour nous sauver. Il n'a pas envoyé son subalterne, il n'a pas envoyé son enfant, il est venu lui-même. Il est venu lui-même. Alléluia, c'est lui-même. Alléluia. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Alléluia. On peut aller dans les symbolismes de tout cela, mais alléluia, pour la prochaine conférence. Amen. Puis il les mit sur sa propre monture. Puis il les mit sur sa propre monture. Hein? Le Samaritain avait une monture. Et il va le mettre sur sa propre monture. Écoutez, je vais juste vous donner un exemple ici. Je ne veux traiter personne d'âne. Alors, je vais juste jouer le rôle de la monture moi-même. Mettons que celui-ci était le blessé, le Samaritain. Non, celui qui descendait de Jérusalem. Alléluia. Et les brigands l'ont vu et ils l'ont tabassé. Est-ce que je peux avoir quelques brigands ici? Non. Mettons qu'il a été tabassé, ok? Et fais un peu si tu étais... Ouais. Alléluia. Et après, le Samaritain le prend et il le met sur sa monture. Allez, monte un peu sur. Qu'est-ce qu'il a mangé? Vous savez, et là la monture devait aller à l'autel avec lui. Ce n'est pas une tâche facile. Vous savez, amener quelqu'un à Dieu, ce n'est pas une tâche facile. Nous sommes la monture de Samaritain. Et nous devons apporter ce malade à la maison de l'Éternel. Nous devons le porter. Écoutez, alléluia. Quand tu commences à travailler avec une âme, des fois, ça prend ceci. Tu portes, alléluia, le demi-mort, alléluia, sur ton dos. Oh, et ça va me coûter de l'essence, ça va me coûter du temps, ça va me coûter de l'argent. Des fois, ça va me créer même des conflits. C'est juste le poids, alléluia, de ce demi-mort que tu portes à l'autel. Soyons donc des montures pour le Samaritain. Soyons donc des montures pour le Samaritain. Alléluia. Cette monture, elle a porté, alléluia. Alléluia. Cet homme à moitié mort jusqu'à l'autel. Elle ne s'est pas plaint, porte-le tout simplement. Alléluia. Quand ça devient difficile, je suis juste une monture. Alléluia. Quand ça devient compliqué, des fois, c'est le blessé lui-même qui est sur le dos, qui se plaint, qui te tape dessus. Dis-toi seulement, je suis juste une monture. Et l'âne ne parle pas. Alléluia, ok. Vous allez me dire, il y avait l'âne du prophète, mais écoutez, on parle du Samaritain, et non de Balak ici. Alléluia, de Balaam. Alléluia. Vous n'êtes pas, on ne parle pas de Balaam, vous n'êtes pas l'âne de Balaam. Si vous êtes l'âne de Balaam, vous êtes dans une mauvaise situation. Vous voulez être l'âne du Samaritain. Et l'âne du Samaritain ne parle pas. La seule chose qu'il fait, c'est hi-ho. C'est comme ça que l'âne fait. Vous ne savez pas? Vous n'avez jamais entendu l'âne? Alléluia. Ça ressemble à un rire. Donc, c'est que tout ce que tu peux, c'est juste rire. Amen. Alléluia. Même si le fardeau devient lourd, tu ris tout simplement. Et tu avances avec ces demi-morts jusqu'à l'hôtellerie. Jusqu'à l'hôtellerie. Alléluia. Maintenant, il s'approcha et banda ses plaies, le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie. Alléluia. À une hôtellerie et prit soin de lui. Il était là dans l'hôtel, il est resté et il a pris soin de lui. Regardez, c'est quoi l'hôtel? L'hôtel, premièrement, c'est un endroit où on reste pour un temps. L'hôtel, ce n'est pas notre demeure.
L'hôtel, c'est là où on reste quand on est en voyage. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je me rappelle quand on nous a envoyés en mission de travail, on allait à l'hôtel. Et quand on était là, c'était tout simplement temporairement. Ce n'était pas pour toujours. Je n'allais pas dans la ville acheter des tableaux pour décorer ma chambre d'hôtel. Je n'investissais pas le gain de mon travail dans ma chambre d'hôtel. Parce que je savais que j'étais là temporairement. Amen. Nous sommes ici temporairement. Nous sommes ici temporairement. Laissez-moi vous dire, au-delà d'être, alléluia, cette âne, nous sommes l'autel. Nous sommes cette église, c'est l'autel. Cette église, c'est l'endroit, alléluia, où les Samaritains amènent ces gens qui sont à moitié morts. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez, nous devons être conscients du fait que nous ne sommes pas là. Ce monde n'est pas notre demeure. Ce n'est pas notre destination finale. Alors quand tu investis légèrement. Investis plutôt dans ce qui va être enlevé. N'investis pas dans ce qui va rester. L'église va être enlevée. Investis dans l'église. N'investis pas dans le monde. Le monde c'est temporaire. Alléluia. Mais l'église va être enlevée. L'église va être enlevée. Laissez-moi vous dire, alléluia, nous sommes tous des hôtes dans cet hôtel. Et chaque homme ou femme qui entre ici à demi-mort, c'est notre responsabilité que de prendre soin. Écoutez, si je vais dans un hôtel et que le service n'est pas bon, et que les choses ne fonctionnent pas, savez-vous quoi? Je quitte l'hôtel. Je vais chercher notre hôtel. Alors, je me rappelle, on était allé avec les filles dans... C'était où encore? Il y avait des punaises là. C'était dans quelle ville encore? Moncton. Kansas City. On a, vous savez, à toujours chercher les choses cheap, des fois, ça nous rattrape. On a cherché l'hôtel le moins cher et toutes ces choses. Et les filles étaient là. Elles viennent aux conférences comme ça. Oh my goodness, de rougeur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des punaises dans la chambre. Et finalement, les filles voulaient quitter, l'hôtelier ne voulait pas. Ils ont donné une autre chambre, ils nous ont crédité un montant. Ils ont. Écoutez, quand l'hôtel n'est pas bon, pas. Amen. Et si nous ne rendons pas le service, le Samaritain vient avec le demi-mort. Et s'il n'est pas content du service, que pensez-vous qu'il fait? Il part. Mais savez-vous quoi? Nous perdons sur les 2 points. Le malade que nous devions prendre soin, il est parti. Ça veut dire que nous n'avons plus de travail. On ne peut pas recevoir de salaire. Mais le bon Samaritain lui-même, il part. Et si nous réalisons que le bon Samaritain, c'est Jésus-Christ, je ne veux pas être dans une église sans Jésus-Christ. Je ne veux pas être là où il n'est pas. Nous voulons être à notre meilleur. Nous voulons donner le meilleur service. Nous allons sourire comme nous n'avons jamais souri. Nous allons vous accueillir comme nous les avons jamais accueillis. Et si nous devons les porter jusqu'aux toilettes, nous allons les porter jusqu'aux toilettes. Si nous devons céder notre place pour qu'ils aient la chaise la plus confortable, nous devons céder notre place pour qu'ils aient la chaise confortable. Nous voulons tout faire pour qu'ils soient au bon soin dans ce lieu. Le service. Nous voulons servir. Pasteur a dit tout à l'heure, tu veux servir. Écoute, nous sommes là pour servir. Amen. Nous sommes là juste pour servir. Quand je suis entré, alléluia, imaginez-vous quoi? L'hôtel m'a servi. L'hôtel m'a tellement bien servi que je n'ai plus voulu quitter l'hôtel. Alléluia. Oh, comme je n'ai plus voulu quitter l'hôtel, on m'a dit, bon, comme tu ne veux plus partir, on va te faire de toi un employé de l'hôtel. Et c'est comme ça que nous voulons transformer tout
tous ceux qui rentrent, on veut leur donner un tellement meilleur soin qu'ils ne veulent plus partir et après ils sont transformés en hôtes, en employés de l'hôtel. Et c'est ça le processus que Dieu fait avec nous. Et une fois que l'hôtel n'a plus de chambre disponible, nous allons construire notre hôtel quelque part ailleurs. Parce que nous sommes dans l'affaire, alléluia, de récupérer tous ceux qui sont à moitié morts. Vous savez, ils sont vraiment à moitié morts. Amen. À moitié mort, à moitié vivant. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est à ça que Jésus est en train de faire référence. Il a mangé le fruit, il est mort. Mais il a continué à marcher. Il était mort spirituellement. Et le monde est plein de demi-morts. Des gens à moitié morts. Et le bon samaritain est venu pour ces gens-là. Je veux juste servir. Tout ce qu'il y a à faire, je veux le faire. S'il faut cuisiner, je vais cuisiner. S'il faut nettoyer, je vais nettoyer. S'il faut utiliser ma voiture pour aller chercher quelqu'un à gauche, à droite, je vais y aller. Je ne veux pas me plaindre du poids sur le dos. Je veux juste faire un service. Je veux juste rendre un service. Je veux toujours avoir le sourire. Est-ce que tout va bien? Oui, peut-être tout ne va pas bien, mais cela ne m'empêche pas de sourire. Oui, tout n'ira jamais bien, mais cela ne m'empêche pas de servir. Oui, tout ne sera jamais rodé à la perfection, mais cela ne m'empêche pas de sourire. Laissez-moi vous donner une petite révélation. Ce ne sont pas nos sentiments qui doivent déterminer nos actions. Ce sont nos actions qui vont déterminer nos sentiments. Je ne veux pas bien me sentir pour bien faire. Ça ne marche jamais. Même si tu fais bien, tu vas te sentir bien. Mais si tu attends pour bien te sentir, pour que tu fasses bien, tu ne vas jamais bien te sentir. Jamais bien te sentir. Ce sont toujours nos actions qui doivent précéder et dicter nos sentiments. Quand ce sont nos sentiments qui dictent, nous agissons toujours mal. Nous devenons des personnes émotionnellement instables. Nous devons toujours bien faire pour bien nous sentir. Alléluia. Écoutez, nous sommes appelés à servir. Et il n'y a qu'une seule façon de faire ceci, c'est de servir, d'être des serviteurs. Il n'y a qu'une seule façon, c'est d'être des serviteurs. Point final. Alléluia. Et c'était à l'hôtel. Il a pris soin de lui. Regardez. Le Samaritain prend soin de lui, mais l'hôte ou les hôteliers prennent soin aussi de lui. Il y a de ces choses que le Samaritain va faire, mais il y a de ces choses que l'hôte va faire. Il y a de ces choses que Dieu va faire, mais il y a de ces choses que c'est nous qui allons faire. Amen. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte. Si j'ai bien compris, si ma mémoire est bonne, 2 deniers, c'est, si je ne m'abuse, c'est presque les salaires d'1 an de travail ou 2 ans de travail. Et il dit, aie soin de lui. Prends soin de cet homme. Prends soin des gens que je t'amène. Et le Samaritain a donné. Et le Samaritain va toujours continuer à donner. Mais très souvent, quand il nous donne, nous voulons prendre ce qu'il a donné pour soigner ces demi-morts. Et nous voulons les utiliser pour notre propre soin. Et c'est là où il dit, ça, c'est pas correct, je ne vais plus donner. Mais le Samaritain ne te confie jamais un demi-mort sans te donner le nécessaire pour prendre soin de lui. Si tu dis que tu n'as pas ce que ça prend pour prendre soin du demi-mort, tu le fais menteur. Or, il n'est pas menteur. Dieu ne va jamais nous confier quelqu'un sans nous donner les ressources dont nous avons besoin. Mais regardez ceci, ce que tu dépenseras de plus, ce que tu dépenseras de plus,
je te le rendrai à mon retour. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. Imagine-toi un peu. Ne lutte pas avec toi-même. En fait, tu luttes avec toi-même. Aie confiance en Dieu. Je veux le redire encore. Tout ce que tu gaspilles pour Dieu ne s'épuise pas. Le principe que nous avons établi au début pour le cœur, c'est la même chose pour nos finances, c'est la même chose pour notre temps, c'est la même chose pour nos matériels, c'est la même chose pour tout. Si tu retiens, tu n'auras rien pour servir Dieu. Mais si tu donnes, tu auras assez pour servir Dieu et pour te servir toi-même. Parce qu'il promet que même si ce n'est pas assez, lorsqu'il revient, attendez, attendez, lorsqu'il revient, il ramène une récompense. Lorsqu'il revient, il va te le retourner. Écoutez, tu ne peux pas perdre avec Dieu. Tu ne peux pas arriver à une place où tu perds avec Dieu. Tu ne peux pas arriver à une place où tu te dis, j'ai mis ça dans le royaume de Dieu et maintenant je suis fauché, je n'ai plus rien. Écoute, la seule façon de perdre ce que tu as investi dans le royaume de Dieu, c'est de quitter le royaume de Dieu. Mais si tu demeures dans le royaume de Dieu, rien ne peut comparer à la récompense qu'il ramène. Rien ne peut comparer, alléluia, à ce qu'il prépare pour toi. Rien ne peut se mesurer à la richesse, alléluia, à la grâce, à l'amour. Alléluia, tu as aimé, il va t'aimer davantage. Tu as donné, il va te donner davantage. Alléluia, tu as satisfait les besoins des gens. Écoute, quand tu seras dans sa présence, il n'y aura aucun besoin qui ne sera point satisfait. Aucun besoin, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit naturel, il n'y aura aucun besoin. Même là où les gens se fatiguent, nous n'allons plus nous fatiguer, nous n'allons plus être malades, nous n'allons plus avoir faim, nous n'allons plus nous sentir seuls, nous n'allons plus avoir chaud, nous n'allons plus avoir froid, nous n'allons plus être tristes. Toutes ces choses qui nous accablaient, plus de peur, plus de crainte, plus d'inquiétude. Laissez-moi vous dire, ça ne sera rien de comparable. Il n'y aura rien de comparable. Sa récompense est grande pour son peuple. Sa récompense est grande pour son peuple. Une seule chose à laquelle nous allons nous atteler, à le servir. Et nous voulons le servir. Avec tout ce que nous avons, nous voulons le servir. Nous voulons être disponibles. Un serviteur doit être disponible. Un serviteur doit être à mesure de regarder juste là où il y a le besoin et d'aller le faire. Pour un serviteur, il n'y a pas de tâche moindre, il n'y a pas de tâche importante. Pour un serviteur, une tâche, c'est juste une tâche. Quelque chose à faire, c'est juste quelque chose à faire. Savez-vous quoi? Pour un serviteur, nettoyer le plancher de l'église et enseigner l'étude biblique, c'est pareil. Pour un serviteur, prêcher ou nettoyer les toilettes, c'est pareil. Pour un serviteur, aller chercher quelqu'un pour l'amener à l'église ou cuisiner pour l'étude biblique, c'est pareil. Il n'y a pas de tâche plus importante, il n'y a pas de tâche moins importante. Alléluia. Celui qui ouvre la porte aux invités est aussi important que celui qui prêche la parole de Dieu. Celui, alléluia, qui va passer les invitations dans les rues est aussi important que celui qui prie avec ses invités pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Nous sommes tous serviteurs. En fait, c'est le seul titre que nous trouvons dans le royaume, serviteur. Il n'y a pas de généraux, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas d'ingénieurs, il n'y a pas de médecins. Amen. Ils sont tous serviteurs. Amen. Vous savez, ceux qui prient pour les malades et les malades sont guéris sont appelés serviteurs. Amen. Ceux qui donnent afin que l'œuvre prospère sont appelés serviteurs. Amen. Ceux qui construisent les églises pour qu'on ait une station où sauver les âmes sont appelés serviteurs. Nous sommes juste des serviteurs, c'est le seul titre. Recherchez dans votre Bible. Il n'y a pas un seul autre titre que serviteur. Il n'y a pas chef. Allô? Amen. Il y a juste serviteur. Et nous voulons juste être des serviteurs.
Nous voulons être juste des serviteurs. Je ne veux pas être dirigeant, je veux être serviteur. Alléluia. Je veux juste servir le Seigneur. Et il n'y a qu'une seule façon de servir le Seigneur. Une seule façon de servir le Seigneur. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? L'Église, c'est le corps de Christ. Il n'y a qu'une seule façon de servir notre Seigneur, c'est de servir l'Église. C'est de servir l'Église. Et vous savez, c'est un honneur que de voir ce dévouement. C'est un honneur que de voir cet engagement. C'est un honneur que de voir cette consécration à servir Dieu que nous voyons. Alléluia. Mais nous voulons encore une fois insister là-dessus. Nous sommes juste appelés à servir. Est-ce que j'ai des gens qui veulent servir en Seigneur? Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui veulent servir? Vous savez, laissez-moi juste parler un moment ici au sujet de ce demi-mort. Cet homme qui était demi-mort nous rappelle la nature de l'homme déchu. J'ai fait allusion tout à l'heure, Adam et Ève étaient dans le jardin et Dieu leur a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre du milieu. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf celui qui est au milieu. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils en ont mangé et ils en ont mangé et ils sont morts. Mais leur mort était spirituelle. Et tout homme qui naît d'Adam et de Ève et de leur descendance, depuis ce jour, naît avec ce même manquement. Nous naissons morts spirituellement. C'est pourquoi lorsque le bon Samaritain est venu et qu'il y a eu un homme de pharisien nommé Nicodème qui est venu le voir, il lui a répondu ceci: à moins que tu sois né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Parce que bien que nous soyons nés naturellement, spirituellement, nous sommes encore morts. Nous devons naître à nouveau. Et tu ne peux pas entrer dans l'autel. La seule façon d'entrer dans l'autel, c'est de naître de nouveau. C'est de naître de nouveau. Quand on t'amène dans l'autel, le premier soin qu'on va te dire, on va te dire ceci. Tu étais sur le mauvais chemin. Tu allais vers Jéricho. Il faut que tu fasses un demi-tour et que tu commences à retourner à Jérusalem. Et le premier pas, si tu es ici et que tout ce qu'on est en train de dire semble un peu étrange pour toi, le premier pas, c'est de faire un demi-tour. La Bible appelle cela la repentance. J'ai marché selon ma volonté, j'ai marché selon mes intérêts, j'ai marché selon mes désirs. Mais le monde m'a dépouillé et le monde va te dépouiller, laisse-moi te dire. C'est plein de brigands dans le monde et ils n'ont pas de pitié. Et ils vont te dépouiller, ils vont te laisser à moitié mort. Et là, la première des choses, c'est que tu fasses un demi-tour. Je ne veux plus marcher selon ma volonté. Je veux plus faire les choses que je faisais auparavant. Je veux servir ce Dieu. Je veux vivre selon sa volonté. Je dois mourir à ma volonté et laisser la volonté de Dieu vivre. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais, pasteur? Je suis en train de faire le travail de l'hôte de l'hôtelier. Le travail de l'hôtelier. Alléluia. Et tu dois te repentir. Après que tu t'es repenti, que tu es mort en toi-même, nous devons laver toutes ces blessures. Nous devons maintenant laver toute cette souillure. Nous devons te plonger dans l'eau, alléluia, de lavage, dans l'eau de purification. Et là intervient le baptême d'eau. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Alléluia. Et si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, alléluia, nous allons prendre le temps de prier tout à l'heure. Si tu élèves juste les mains et que tu pries, Dieu va te remplir de son esprit. Et c'est à ce moment-là que tu redeviens encore à la vie. De moitié mort, tu deviens pleinement vivant.
tu deviens pleinement vivant. L'Esprit de Dieu régénère l'esprit en toi. Et là, tu renoues ce contact avec Dieu. Et quand cela arrive, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et les gens vont dire, pourquoi parler en langue? Il y a plusieurs raisons pourquoi c'est le parler en langue. Mais la première raison, c'est parce que Dieu a choisi ainsi. Ça, c'est la première et la meilleure raison. Et nous pouvons voir, il y a beaucoup d'analogies dans la Bible, mais on ne va pas passer le temps là-dessus aujourd'hui. Mais tu vas parler en langue comme les apôtres ont parlé en langue dans Actes chapitre 2, comme les Samaritains ont parlé en langue dans Actes chapitre 8, et comme les païens ont parlé en langue dans Actes chapitre 10, et comme les disciples de Jean-Baptiste ont parlé en langue dans Actes chapitre 19. Alléluia. Et les geôliers dans Actes chapitre 16. Tout le monde a parlé en langue lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. L'évidence du Saint-Esprit, ce n'est pas que je tremble. L'évidence du Saint-Esprit, ce n'est pas que je tombe. L'évidence du Saint-Esprit, ce n'est pas la chair de poule. L'évidence du Saint-Esprit, c'est que tu vas parler en d'autres langues. Jean, j'aime tellement ces versets, Jean chapitre 3, verset 8, le Seigneur, le bon Samaritain, nous dit que le vent souffle où il veut, et tu en entends, tu en entends, le bruit. Alléluia, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Un homme qui est né de l'Esprit, on va entendre le bruit. Amen. On va entendre le bruit. Et tu dis, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. D'où est-ce qu'il tire ces paroles? Et ou qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et dit, tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais pas d'où est-ce qu'il tire ces paroles. Et tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Ne t'inquiète pas de cela. Mais il va parler en d'autres langues. Amen. Si on pouvait se lever tous ensemble. Nous voulons juste être des serviteurs. Nous voulons que ces lieux soient une station de sauvetage, une place où les brigands, après que les gens aient tombé entre les mains des brigands, qu'ils viennent et qu'ils soient restaurés. Et ça, c'est une station de sauvetage. Amen. Et nous voulons ériger des stations de sauvetage partout à travers Montréal. Alléluia. C'est une station de sauvetage. C'est une station de sauvetage. Et nous avons besoin des ouvriers dans cette station de sauvetage. Nous avons besoin des serviteurs. Et Dieu nous appelle à servir. Il y a toujours une place où tu peux servir. Et si tu es là pour servir, peu importe comment pasteur va t'utiliser, tu vas servir. Alléluia. Tu vas servir. Parce qu'au fait, si tu réalises que tu sers Dieu, et non un homme, peu importe ce qu'il te demande, tu vas le faire. Amen. Tu sais, si le Seigneur Jésus apparaissait ici, et puis il dit, Staina, je veux que tu ailles te rouler à terre dans la rue. Elle va le faire. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est le Seigneur Jésus. Amen. N'est-ce pas? Qui ne le ferait pas? Il est là, il te dit, commence à sauter comme un kangourou. Tu vas le faire. Amen, amen. Parce que tu reconnais que c'est lui. Amen. Amen. Maintenant, si on te demande de balayer l'église, reconnais que c'est lui. Et fais-le. Amen. Pourquoi? Parce que tu es un serviteur. Tu veux juste servir. Je veux juste servir. Alléluia. Mieux vaut être un serviteur dans la maison de Dieu qu'un roi dans le palais de n'importe quel royaume dans ce monde. Je vous dis, mieux vaut être un portier à la maison de Dieu. Alléluia. Qu'un roi sur le trône de n'importe quel royaume. Juste être un serviteur dans le monde. Alléluia. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment.
Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois, Papa, pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été partagé en ce lieu, Seigneur. Papa, nous te remercions. Tout ce que nous observons comme ton œuvre, Papa. Papa, de rien, tu as élevé un peuple, Papa. Du néant, tu as établi une église et nous te remercions seulement, non seulement, Papa, pour le présent, non seulement pour le passé, mais pour le futur que tu as en réserve pour nous, Seigneur. Car selon ta promesse, Papa, le futur va être encore plus grand que ce que nous sommes en train d'observer, Seigneur. Et nous voulons être des serviteurs dans ce royaume, Seigneur. Et nous prions que tu nous aides, ô Éternel, que tu nous baptises avec un esprit d'humilité maintenant. Que tu nous... Papa, Ilabachata, que tu nous donnes un cœur de serviteur, Seigneur. Papa, que tu nous amènes à une place où nous voulons juste te servir, Seigneur, et que chaque âme que nous voyons, Seigneur, que nous puissions le regarder avec un cœur plein de compassion, comme toi tu l'es fait, Seigneur Jésus-Christ. Il va sentir combien qui ont quitté ce monde aujourd'hui sans avoir l'opportunité d'entendre ton évangile, Seigneur. Il va sentir combien qui tombent dans les mains de brigands aujourd'hui, Seigneur. Papa, sans avoir l'opportunité, Seigneur Jésus-Christ, d'entendre ta parole, Père. Ils n'ont pas besoin d'être maltraités. Tu as été maltraité pour eux, Seigneur. Ils n'ont pas besoin d'être dépouillés. Tu t'es déjà dépouillé à leur place, Papa. Mais permets-nous d'être efficaces, Papa, dans le travail que tu nous appelles à faire, Papa, dans cette partie de la vie, ô Éternel. Mekito robo ko Santana hama, ekete robo ko Santana makia, ato robo ko Ntamaha, ato robo ko Terebeke, noko Satanama, noko Hakashibakata, okota Rama Kahaya. Cette œuvre que j'ai faite, je l'ai faite avant vous. Ce que vous êtes en train de faire, je l'ai fait avant vous. Je connais les difficultés, je connais les douleurs qui y sont associées. Juste appuyez-vous sur moi. Faites ce que je vous demande. Soyez dans l'obéissance, je vous aiderai. Il n'y a rien de ce que tu vas dépenser pour l'œuvre de Dieu qui te sera retranché. Il n'y a rien de ce que tu vas investir dans son œuvre, alléluia, qui va être une perte pour toi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous baptise avec un nouveau baptême, un baptême frais de compassion pour les âmes perdues
qui nous permette de voir comme il le voit, qui nous permette de sentir comme lui le ressent quand un descend dans les forces de la mort sans avoir à revêtir de son nom, sans avoir, alléluia, être rempli de son esprit, sans aucune chance de résurrection. Baptise de ce baptême de compassion. Baptise de ce baptême de compassion. Ne te referme pas, ouvre-toi aujourd'hui. Ne te referme pas. Alléluia. 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 Penche vers l'humilité et laisse Dieu faire en toi aujourd'hui. Reçois ce qu'il a pour toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. La main de Dieu est en train de bouger dans cette salle aujourd'hui. Si tu ouvres ton cœur, alléluia, et que tu te laisses aller dans sa présence, que tu mets tous tes préjugés de côté, le Seigneur va te remplir aujourd'hui. Il va te remplir aujourd'hui. Alléluia. Si tu mets juste tout préjugé de côté et que tu te laisses aller dans ce que tu ressens, sa présence va venir en toi aujourd'hui.
Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur, Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, Alléluia. Je te laisse aller dans sa présence. Si d'où que tu ressens cette présence, aussi réelle qu'il est, aussi réel qu'est le son de la voix que tu entends, aussi réel qu'est l'Esprit du Seigneur sur toi seulement. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia, c'est sur le bout de ta lampe, le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur le bout de la lampe. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la lampe. Oh la bakotamana otaraba olo santa. Kirobo yitaraba olo santa olo santa. Eshitere maya hitara keliyata. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons les vêtements de rechange. Et ça ne prend que votre obéissance. S'il y a une personne qui a été remplie du Saint-Esprit jusqu'à présent, avec l'évidence de parler en langue, mais ce don est pour vous aussi. Alléluia. Nous voulons juste être cette terre où les gens viennent et trouvent l'Esprit de Dieu. Nous voulons être ces lieux où les gens viennent et sont pris soin. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Au nom de Jésus, il y a des gens qui prient encore. Nous ne voulons pas. Alléluia. Il y a un baptême d'eau qui va se faire tout à l'heure. Gloire,
Alléluia.